Coucher ensemble, ça veut pas forcément dire qu'on s'aime. Coucher ensemble, ça veut pas dire qu'il y a de l'amour. Tu peux réveiller l'essence d'un homme ou d'une femme, tu peux réveiller sa chair sans réveiller son cœur. Tu peux toucher mon corps, ça veut pas dire que tu as touché mes émotions. Allez les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je vais très bien et je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau ici, je m'appelle Patricia et en ce moment on est en train de parler de comment bâtir des relations saines. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et pour vous qui êtes là depuis un moment, la famille, je vous dis encore bienvenue. Et aujourd'hui on va parler d'un truc, comme toujours. On va parler des mensonges auxquels on croit par rapport à l'aspect sexuel dans nos relations. Je vais juste en citer quelques-uns. Je suis sûre qu'il y en a plus. N'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous êtes en train de penser de la vidéo. Mensonge numéro 1. Quand on s'aime, on couche ensemble. En vrai, pour ça là, je blâme Nollywood, je blâme Novelas, je blâme les réseaux, je blâme toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que souvent, quand Ricardo aime Margarita, quand ils ont fini leur date et tout, ils sont en train de rentrer chez eux, tu vois comment Ricardo regarde Margarita, tu sais qu'ils vont se faire un bisou, tu sais. Et tu sais qu'il va se passer autre chose. Et puis, la prochaine scène, boum, on voit que les assiettes commencent à aller dans tous les sens, on jette les chaises partout, on est en train de se pousser contre les murs, nanani nanana. En vrai, je blâme Novelas parce que c'est ça qu'ils ont. Voilà, c'est l'image en fait qu'on a de l'amour en quelque sorte, dans le sens où si on s'aime, on doit absolument arriver là-bas, même si on n'est pas marié. Alors que non, c'est faux. C'est faux parce que déjà, il faut voir ça dans deux aspects. L'aspect de l'homme et l'aspect de la femme. Ma chérie, pour qu'un homme couche avec toi, il n'y a pas forcément besoin de sentiments. Il n'a pas besoin d'être stimulé émotionnellement. Il n'a pas besoin de «oh, je t'aime, je veux passer ma vie avec toi, nanani, nanana». Il n'en a pas besoin en tant qu'homme. Alors que pour toi, en tant que femme, il faut quand même que les émotions soient engagées d'une certaine façon pour que tu puisses donner ton corps à quelqu'un. C'est pour ça que généralement, les personnes qui tombent souvent dans le piège de «oh, si tu m'aimes, il faut absolument qu'on couche ensemble», c'est souvent les femmes. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme dit ça, c'est comme s'il a touché à tes émotions. Il a touché à un aspect que tu chéris particulièrement. Il a touché à un aspect qui va te faire réfléchir dans le sens «mais non, je l'aime». Donc si je l'aime, en vrai, pour prouver cet amour, il faut que je passe à l'acte avec lui. Alors que pour l'homme, c'est pas ça. Pour un homme, pour toucher sa corde sensible, il faut aller vers l'ego. L'ego masculin, c'est quelque chose de précieux pour eux. C'est limite aussi précieux que tes sentiments pour toi en tant que femme. Donc, on est déjà complètement différents. Aussi pour l'homme, ce qui fait qu'il ne soit pas autant émotionnellement impliqué que toi quand il s'agit d'un rapport sexuel, c'est que l'homme produit en majorité la testostérone. La testostérone, c'est l'hormone masculine, c'est ce qui fait que on puisse avoir tous les traits masculins qu'on connaît là. Pendant un rapport sexuel, c'est l'hormone qui va être le plus en hausse chez l'homme et c'est pas une hormone qui est tournée vers les émotions, c'est plus une hormone qui est tournée vers l'action, qui est tournée vers OK, on est là, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Alors que pour la femme, quand il s'agit de tout ce qui est sexuel et tout, c'est l'ocytocine qui sera libérée par rapport à la testostérone. Or, l'ocytocine, c'est ce qu'on appelle aussi l'hormone de l'attachement. Donc, pour toi, en tant que femme, c'est plus cette hormone qui va être libérée. Donc, déjà, rien que sur l'aspect hormonal, si on part sur le fait que, oh non, quand on couche, on s'aime, c'est déjà faux. Quand on n'est pas encore marié, il faut qu'on garde le sexe en dehors de ça. Pourquoi? Parce que le sexe a pour propre de changer limite ta perception des choses. Il y a des filles, en vrai, vous n'aviez pas d'intérêt pour le gars quand vous avez commencé à lui parler. Mais dès qu'il y a eu des choses qui se sont passées, c'est comme si tu es attaché. En vrai, c'est ça le propre du sexe. Ça t'attache à quelqu'un. Et tu n'as pas besoin de cet attachement si tu n'es pas encore marié. Parce que cet attachement va faire que tu ne puisses pas prêter attention sur les choses qui comptent réellement. Cet attachement va faire que tu ne puisses même pas remarquer, oh, est-ce que ce gars, il prend vraiment soin de moi? Est-ce que cette fille me respecte vraiment? Qu'est-ce qui se passe dans nos valeurs? Est-ce qu'on est en accord? Tellement tu vas mettre les choses qui sont censées être secondaires, tu vas les mettre en premier, tu n'auras plus la focalisation nécessaire pour t'intéresser aux premières choses, les choses réelles, les choses qui bâtissent réellement le couple.
tu ne vas pas t'intéresser à ça. Pourquoi? Parce que tu as mis les choses secondaires à la place où ils ne devaient pas être. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, juste une parenthèse. Tu vois, dans la Bible, il y a l'histoire de Amnon et de Tamar. Amnon, c'était quelqu'un qui disait qu'il aimait Tamar. Le gars, il est tombé malade tellement il disait être amoureux de Tamar. Il a dit, ok, la solution ici, là, c'est que je puisse avoir cette fille. Et il a concocté des choses, donc il a fini par avoir cette fille. Et vous savez ce qui s'est passé après? Le gars, il a été rempli de haine et de mépris après avoir eu la fille. Est-ce que vous vous imaginez comment quelqu'un qui dit je suis fou d'amour, je t'aime, il faut que je t'aie absolument, comment il est passé de l'amour à la haine en une seconde? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'aimait pas tellement la personne, il aimait les choses superficielles. Ce qui fait que quand il a eu les choses superficielles là, il est parti. Hein, ma soeur? Il y a des gars, comme j'ai dit, pour eux, c'est plus hormonal, genre la testostérone, c'est plus de l'action. Donc, une fois qu'il y a eu l'action, s'il n'y a pas eu des sentiments avant, s'il n'y a pas eu un certain attachement émotionnel, le gars, il peut partir comme si de rien n'était. Et c'est toi qui vas souffrir, ma chérie, parce que toi, tu vas investir tes émotions, alors que lui, c'est pas forcément le cas. En tant que jeunes qui ne sommes pas mariés, on aura le mariage en entier. Par la grâce de Dieu, si tu es marié pendant 50 ans avec cet homme ou avec cette femme, tu auras 50 ans d'exploration avec elle. Donc, on aura le temps. Mais pendant qu'on n'est pas encore marié, on a la chance de pouvoir se poser les vraies questions. On a la chance de pouvoir parler des vraies choses. On a la chance de pouvoir bâtir une amitié, une intimité qui n'implique pas l'aspect physique. On a la chance de pouvoir bâtir quelque chose de vraiment solide et il ne faut pas qu'on bousille cette chance juste parce qu'on met l'aspect sexuel en avant. Coucher ensemble, ça ne veut pas forcément dire qu'on s'aime. Coucher ensemble, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'amour. Tu peux réveiller l'essence d'un homme ou d'une femme, tu peux réveiller sa chair sans réveiller son cœur. Tu peux toucher mon corps, ça ne veut pas dire que tu as touché mes émotions. Deuxième point, ou alors deuxième mensonge auquel on croit. Tant qu'il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a pas eu de rapport sexuel. On peut aller aussi loin qu'on veut, tant qu'il n'y a pas de pénétration, c'est good. Ça, c'est vraiment un mensonge qui est très bien réussi. Moi, je trouve que le diable ne fait jamais d'attaque frontale. La Bible dit qu'il est rusé. Tout ce qui va être comme une déformation de la vérité, tout ce qui va te faire comme passer à côté de, tu vois, c'est vrai que c'est ça, mais tant que tu n'as pas encore fait, c'est pas ça, tu vois. Tout ce qui est comme ruse autour de ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Et pourquoi est-ce que c'est un piège? Surtout quand tu veux te garder. Déjà, naturellement, quand on est en relation, quand il y a déjà des sentiments, on est comme très vif par rapport à tout ce qui est touché. Et le fait de se dire, ah non, on va aller aussi loin tant qu'il n'y a pas l'acte en soi, c'est pas grave. C'est comme limite, tu es en train de danser avec l'impureté sexuelle. Tu es en train de danser avec l'impudicité. C'est genre, vous êtes en pleine danse, vous voyez qui va aller le plus loin. C'est comme tu vas te dire, oh, aujourd'hui on a fait ça, j'ai rien ressenti de particulier. Et c'est aussi ça le piège. Ça peut commencer aujourd'hui avec rien de bien terrible, mais c'est comme plus vous le faites, plus il y a comme une soif qui est en train de se créer. La soif, le propre de la soif, c'est que ce que tu nourris, c'est ce qui va grandir en toi. C'est comme tu vas nourrir au fait ce désir. Oh, qu'est-ce qui se passe si on fait ça encore? Si on ajoute ça, qu'est-ce qui se passe si on ajoute ça? Et sans même que tu ne t'en rendes compte, sans que tu ne t'en rendes compte, tu vas faire ce qu'il y avait à faire. Et puis là, devine qui est-ce qui va venir t'accabler de culpabilité, t'accabler de oh non, tu es quelqu'un de sale. Ça, c'est le diable. C'est le diable qui va venir et il va prendre plaisir, au fait, à pouvoir te montrer que voilà, tu n'es même pas digne d'être proche de Dieu et tout. Il ne faut pas toujours se demander oh, jusqu'où je peux aller pour ne pas pécher d'une certaine façon. Il faut toujours se demander qu'est-ce que je peux faire pour que dans ma relation, je puisse honorer Dieu le plus possible. Il faut te dire, ok, peut-être que ça, c'est pas forcément mal, mais moi, je veux honorer Dieu au maximum avec ce qu'il me donne aujourd'hui. Donc, est-ce que ce que je veux faire là, ça va honorer Dieu? Il y a des façons de toucher, il y a des façons de parler, il y a des façons d'écrire, il y a des tons de voix, il y a des parfums. My God, en tout cas, vous-même, vous savez ce que vous faites. Il y a des choses qu'on fait, en vrai, c'est comme, on est en train de le faire et c'est plus en train d'attiser l'aspect charnel dans notre relation au lieu d'attiser l'aspect émotionnel ou même l'aspect spirituel dans la relation. Pour l'aspect physique, là,
On aura tout le temps quand on sera marié. Mais tant qu'on n'est pas marié, maximisons au fait sur les choses qui vont nous permettre de bâtir sur des choses solides. Il faut même pas se dire que, oh non, tant on n'est pas passé à l'acte proprement dit, c'est pas grave. C'est peut-être pas grave aujourd'hui quand tu commences, mais quand l'habitude va se créer, quand tu vas continuer à nourrir ça, c'est là qu'il y aura des problèmes. Et il faut même pas te dire que tu vas stopper parce que le propre du péché, c'est que tu sais quand est-ce que tu commences, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu vas finir. Toutes les personnes qui sont addictes à l'alcool, à la drogue, au sexe, etc., à un moment, elles se disaient, j'ai le contrôle. I got this. Il faut jamais tellement te confier en toi-même, tellement te confier dans la capacité de ton corps à résister que tu te mets dans des positions très compromettantes. Le corps là, à moins que toi tu es fait de bois, hein. Si tu es fait de bois, faut nous dire. Mais sinon, nous autres, on est fait de chair. Et la chair, il y a les hormones, il y a toutes ces choses. Donc, on reconnaît qu'il y a des tentations. Et parce qu'il y a des tentations, on ne va pas se mettre dans des choses compliquées, en fait. Tu comprends? C'est juste ça. Le troisième mensonge, je vais mettre ça en 2 points. Et c'est tout simplement le fait de se dire qu'on doit coucher pour trouver la personne avec laquelle on sera le plus compatible. Avec ça, je mets le fait de plus tu as des rapports, plus tu seras bien pour la personne avec qui tu vas potentiellement finir ta vie. Ça, c'est aussi un mensonge. Quand tu dis que non, je dois absolument tester pour voir si on est compatible, au fait, c'est quoi les standards? Qu'est-ce qui, au fait, jusqu'où tu vas t'arrêter? À quel moment tu vas te dire, ok, là, j'ai trouvé mon summum de compatibilité. Il faut savoir que dans la façon dont Dieu a créé l'être humain, chaque être humain a une particularité. Chaque être humain a un certain charme naturel. Ce qui fait que quand tu vas aller, par exemple, mon frère, tu vas aller chez Alexandra, il y a un truc particulier que Alexandra a que tu ne vas pas trouver chez Josepha. Tu vas chez Josepha, il y a un truc que Josepha a que tu ne vas pas trouver chez Mariana. Quand tu vas chez Mariana, au fait, chacune de ces femmes vers lesquelles tu vas aller, elles ont quelque chose en particulier. En fait, le fait de pouvoir aller de gauche à droite pour chercher une personne compatible, veut pas, on est en train de créer en nous un certain appétit qui ne sera jamais comblé par une seule personne. Et ça, au fait, c'est une attaque directe contre ton épanouissement sexuel dans ton mariage. Une fois que tu seras marié, tu vas te rendre compte que voilà, tu n'as qu'un seul mari, tu n'as qu'une seule femme, et il faut absolument que tu puisses te satisfaire de cette personne. Sauf que quand maintenant tu as créé un appétit, tu as pris chez Josepha, tu as pris chez je ne sais qui, tu te retrouves dans ce mariage, mais il y a comme un appétit qui a été créé par un mix de plusieurs personnes. Et ta femme ou alors ton mari n'est pas ces plusieurs personnes, c'est juste une personne. Une personne ne va pas remplir un vide qui a été créé par 5 personnes en même temps. C'est pour ça que vous allez voir qu'en ce moment, l'une des plus grosses ou alors l'une des causes les plus populaires en matière de divorce, c'est l'insatisfaction sexuelle. Pourquoi? Parce que plusieurs sont en train d'entrer dans le mariage avec des attentes irréalistes. Tu as pris ton background de 10 personnes, tu veux qu'une seule personne puisse combler ça. C'est pas possible. Ce qu'on ne dit pas souvent en tant que jeune, je pense d'ailleurs que ce serait un bon sujet de vidéo, c'est que la compatibilité, là, c'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est quelque chose qui se construit. Plus tu es en train, quand tu es marié, au fait, je suis en train de dire ça, comme j'ai dit, c'est des mensonges qui sont populaires. Tout ce que je suis en train de dire, ça va s'appliquer quand on sera marié. La compatibilité avec ton partenaire, c'est quelque chose qui va se construire sur la durée. Plus, comme j'ai dit, tu as de l'amour en toi, plus tu veux faire plaisir à l'autre, plus tu veux apprendre à connaître l'autre et à connaître ce qui lui fait plaisir, c'est comme ça que tu vas, même dans l'aspect sexuel, pouvoir t'améliorer pour rencontrer les besoins de l'autre. Alors que quand tu vas dans ta vie en tant que jeune en train de dire, oh, il faut absolument que je trouve quelqu'un avec qui je suis compatible, tu n'es pas en train de travailler en toi ce mindset de c'est quelque chose qui se construit. Tu n'es pas en train de travailler en toi ce mindset de patience envers l'autre. Tu n'es pas en train de travailler ce mindset de il faut absolument que je puisse avec mon partenaire faire route pour arriver à là où est-ce qu'on veut. C'est comme on veut tout, tout d'un coup, tout d'un coup. Il faut absolument que quand on essaye, ça marche d'un coup. Si ça ne marche pas d'un coup, c'est zéro, on passe à autre chose. Et par rapport à la deuxième phrase que je disais, genre que plus tu as de l'expérience, plus tu sauras bien pour
la personne avec qui tu vas finir, c'est aussi faux. Tu peux avoir accumulé de l'expérience avec Alberto, Roberto, nanani, nanana, mais cette expérience ne va pas être utile avec Ricardo. Tu es marié à Ricardo. Ricardo n'a pas besoin des expériences que tu as accumulées chez Alberto et autres parce que ça ne s'applique pas forcément à lui. Et ce n'est pas parce que ça a bien marché là-bas que ça va marcher ici. Donc en fait, il faut juste se mettre dans un mindset de cette personne va être différente. Cette personne, je dois construire avec elle, je dois apprendre à la connaître. Donc l'expérience que tu as eue avant là, ça ne va te servir à rien parce que la personne là, elle est nouvelle, son corps est nouveau. Il faut absolument que vous puissiez vous habituer. Et quand je dis habituer là, parce que je sais qu'il y en a maintenant qui vont commencer à se dire, oh, pour mieux m'habituer, il faudrait peut-être que je vive avec la personne. On ne vit pas ensemble avant le mariage. Ou alors, pour mieux m'habituer, il faudrait alors qu'on puisse faire ça plusieurs fois. Genre, après tout, on est déjà tombé. Ça, c'est d'ailleurs aussi un piège. C'est pas parce que tu es tombé une fois que tu dois maintenant rester dans une vie de péché. C'est pas ça. Tu es tombé, relève-toi. Tu es tombé, repens-toi. Tu es tombé, reconnais là où tu es tombé et décide de ne plus tomber. Et ici, je suis en train de parler de repentance. Repentance, c'est genre tu changes ton mindset sur la question. Je ne parle pas juste de regret. Ah non, je n'aurais pas aimé faire ça. Ah non, je me sens mal, nanani, nanana. Ok, mais ton mal, il est en train d'emmener où? Il faut que la tristesse que tu ressens après avoir péché puisse te conduire à la repentance. Genre, il faut que tu changes de voie après ça. Par rapport au fait de vivre ensemble ou de pouvoir s'exercer plusieurs fois avec une seule personne, il faut se dire que c'est aussi un piège. Il faut qu'on arrête de croire que quand tu n'es pas discipliné dans ton célibat, tu vas être discipliné dans ton mariage. C'est faux. La discipline que tu appliques dans ton célibat, c'est la même discipline qui va t'accompagner dans le mariage. Quand tu es célibataire, ta chérie ou ton chéri, ce n'est pas ton mari. Donc, tu es en train de te discipliner à ne pas coucher avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Et c'est la même chose quand tu es marié. Quand tu es marié à ta femme, mais il faut que la même discipline t'accompagne face à d'autres femmes ou à d'autres hommes. Au fait, la discipline sexuelle, ça ne s'arrête pas quand on se marie. C'est quelque chose qui continue sur toute la vie. C'est bien qu'on puisse au fait travailler ça pendant qu'on est encore célibataire. Parce que la tentation, ce n'est pas souvent par rapport à quelque chose que tu as. C'est souvent par rapport à quelque chose que tu n'as pas. Donc demain, là, quand tu vas être marié, il y aura une très belle femme, une bombe qui va venir vers toi. Comment tu vas réagir? Il faudra aussi que tu sois discipliné par rapport à cette femme, même quand tu es marié. Et il faudra aussi que toi, même un gars, je ne sais pas qui vient comment, il faudra que quand tu es marié, tu appliques la même discipline. Donc tu n'es jamais perdant en fait en décidant de commencer à t'exercer à répondre aux exigences du mariage. Et ça commence déjà par ta discipline sexuelle aujourd'hui, pendant que tu n'es pas encore marié, pendant que tu es célibataire. Il faut absolument que tu t'exerces ça. C'est pas parce que, oh non, je crois que je vais finir avec cette personne, donc on peut le faire. Non, exerce ta discipline maintenant. Ça va t'accompagner dans ton mariage. Je ne veux pas rendre la vidéo beaucoup plus longue, je vais m'arrêter ici. Et franchement, par rapport à tout ce que je suis en train de dire, ne vous limitez pas juste à ce que ce soit une connaissance de plus. Moi, je crois personnellement que la connaissance, quand elle s'arrête au niveau intellectuel, elle ne transforme personne. Tu peux savoir pertinemment que certaines choses ne sont pas bien, mais tant que ton savoir là, ce n'est pas devenu une révélation dans ta vie, il n'y aura pas de changement. Donc, au-delà de tout ce que je suis en train de dire ici, il faut que vous puissiez aller vous-même, que vous puissiez vous asseoir avec Dieu, que vous puissiez réfléchir encore sur ce que je suis en train de dire, que vous puissiez vous poser vous-même les questions, au fait que vous puissiez méditer sur ça pour que vous puissiez avoir la révélation par rapport à ça. Parce que c'est cette révélation-là qui va vous accompagner quand vous serez dans des moments de tentation. C'est pas ta connaissance intellectuelle là qui va te sauver au moment de la tentation. C'est vraiment qu'est-ce qui est ta vérité. C'est pour ça que surtout quand tu es chrétien, il faut pas c'est comme, il faut pas t'agripper au fait, au mot. Ah non, moi je crois que c'est ça, nanani, nanana. Oui, tu le dis, mais est-ce que dans ton cœur tu le crois? Si dans ton cœur tu ne le crois pas, au jour de la tentation, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que ta force n'est pas grande. Ta force est peu de choses. Ta force est basée sur des choses superficielles. Elle n'est pas basée sur la révélation. Donc cherche la révélation. Mais pendant que tu cherches la révélation, là, ce n'est pas une excuse pour continuer de pécher que oh non, moi j'ai pas encore la révélation, donc je ne vois pas de mal à ça. Non. Quand tu es exposé déjà à la connaissance, tu es responsable.
tu es responsable de ce que tu vas faire après. Tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. La connaissance, c'est aussi une responsabilité, mais comme je dis, il ne faut pas que ça s'arrête juste à ça. Il faut qu'il y ait une révélation. Donc, fais des recherches et particulièrement pour les personnes, peut-être que vous vous êtes retrouvés dans un des points que j'ai cités et le diable est en train de vouloir vous attaquer par la culpabilité ou quoi que ce soit. Franchement, maintenant que vous connaissez mieux, faites simplement mieux. Maintenant que vous connaissez mieux, vous vous repentez et vous changez de voie. Maintenant que vous connaissez mieux, comptez sur la grâce de Dieu pour vous permettre de vivre une vie qui répond à ses standards. Et franchement, je crois que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. J'aimerais bien entendre vos avis par rapport à cette vidéo. Donc, rendez-vous dans la section des commentaires et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!